Aidez-vous de l'infographie pour mieux comprendre le texte. Avant la lecture, Grâce au picto, retrouvez les liens entre les personnages. commençons par les liens familiaux. Angélique est la fille d'Argan, pas de Béline, seconde épouse. Bérald est le frère d'Argan. Petite fille renvoie au jeune âge de Louison, qui est bien la fille d'Argan. Attention, il y a deux Diaphorus, le père et son fils Thomas. Ensuite, les liens amoureux. Cléante et Angélique sont amants. Thomas est le promis d'Angélique sans en être aimé. Retrouvez également Toinette, Monsieur Florent, Monsieur Purcon, Monsieur Bonnefoy et aidez-vous de cette page pour émettre des hypothèses sur la question « Qui va aider qui ?» Pendant la lecture, Ce premier groupe est en quelque sorte le cercle des amoureux. Louison, jeune enfant, n'est pas concerné par l'amour comme Angélique. Plus globalement, ce groupe peut donc être vu comme celui des liens affectifs sincères. Ce second groupe représente le groupe des manipulateurs. Le troisième groupe, quant à lui, peut se nommer le groupe de la raison. quel métier retrouve-t-on parmi les manipulateurs? Des médecins, un apothicaire et un notaire. Quelle est la principale critique contre eux? Par leur nom, comme par leur rôle, les médecins, l'apothicaire et le notaire sont ridiculisés. La principale critique est le manque de sérieux et d'efficacité. On parlerait aujourd'hui de manque d'éthique professionnelle. Avant la lecture, Qu'est-ce qui peut vous surprendre dans la répartition des personnages sur scène? on peut penser que Cléante et Angélique seront très présents au vu de leur fonction. Ils sont les jeunes premiers. Or, ils occupent à peine un tiers de la pièce. Il faut donc porter une attention particulière durant la lecture au rôle de Toinette et de Bérald. Pendant l'étude de l'œuvre, Pourquoi Bérald est-il si souvent présent sur scène? il n'apparaît qu'à la fin de l'acte 2, mais sera ensuite omniprésent. Il intervient comme un recours. Il constitue une sorte de renfort, notamment pour Toinette, qui reste la plus présente et la plus bavarde. Que remarquez-vous dans la manière dont la scène se peuple et se dépeuple durant la pièce? La scène se peuple aux scènes 5 et 6 de l'acte 2. On est alors au centre de la pièce, intermède compris. C'est le pivot de l'action. Les actes 1 et 2 suivent un schéma classique. Les scènes centrales font intervenir plus de personnages que celles de début et de fin. L'acte 3 est le plus rythmé. C'est l'acte de la résolution. Les éditions Folio Plus Collège, ce sont Un texte un dossier pédagogique et des infographies pour mieux appréhender l'œuvre.